Jésus est inséparablement vrai Dieu, vrai homme. Il est vraiment le Fils de Dieu qui s'est fait homme, notre frère, et cela sans cesser d'être notre Dieu, notre Seigneur. Il resta ce qu'il était, il assuma ce qu'il n'était pas. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, étant immortel, tu as daigné, pour notre salut, t'incarner en Marie. Et toujours, sans changement, tu es devenu homme. Tu as été crucifié au Christ Dieu, qui par ta mort a écrasé la mort, qui est un dans la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit. Tu nous as sauvés. Dans l'union mystérieuse de l'incarnation, la nature humaine a été assumée, non absorbée. C'est pour ça que nous reconnaissons la pleine réalité de l'âme humaine, avec ses opérations d'intelligence et de volonté du corps humain du Christ. Mais parallèlement, nous devons nous rappeler à chaque fois que la nature humaine du Christ appartient en propre à la personne divine du Fils de Dieu qui l'a assumé. Tout ce qu'il est et ce qu'il fait en elle relève d'un de la Trinité. Le Fils de Dieu communique donc à son humanité son propre mode d'exister personnel dans la Trinité. Ainsi, dans son âme comme dans son corps, le Christ exprime humainement les mœurs divines de la Trinité. Le Fils de Dieu a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a agi avec une volonté d'homme. Il a aimé avec un cœur d'homme. Né de Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché.